Voilà, c'est bon, ça roule. Alors, on va faire un peu d'halakha, bien évidemment, pour commencer. Alors, dans la paracha Kitavo, il y a un morceau assez particulier qui commence par Arour. Maudit soit celui, maudit soit celui. Et il y a une vous savez que quand ils sont arrivés aux plaines de Moab, donc ils ont installé des pierres, et Moshe Rabbeinu a écrit sur les pierres toute la Torah en 70 langues. Ils ont refait la même chose dans le Jourdain lui-même. Pendant qu'il passait, le Jourdain s'est arrêté, et donc dans le Jourdain vide, puisqu'il n'y avait pas l'eau s'est arrêtée, ils ont réinstallé des pierres, encore avec l'Alliance et la Torah en 70 langues. Et une troisième fois, avec Yoshua, quand ils sont rentrés, qu'on peut voir encore maintenant, sur le mont Eval et le mont Grizim, là-bas à côté de Shrem. Il y a deux grands plateaux en pierre silex, et là-bas aussi ils ont écrit encore une fois en 70 langues donc 3 fois ils ont fait cette opération, et quand ils sont arrivés à la montagne de Grizim et Harival, les deux montagnes, il y avait les Kohanim et les Lévim en bas, et les 6 tribus sur une montagne, et ils ont dit tous les maudit soit, et puis après béni soit. Qu'il y a dans la paracha. Alors, un des avertissements, c'est de dire, vous l'avez là dans le paracha, Arur masik vulreu amar kol amamen, Arur mashge hiver badarech, maudit soit celui qui trompe un aveugle sur la route, et tout le monde devra dire Amen. D'accord? Alors de là on apprend un tas de lois. En Elul, c'est bien de les réviser. Les lois concernant le fait de ne pas donner des conseils négatifs aux gens. De ne pas donner des mauvais conseils. C'est répété ici, mais c'est dit une fois dans Vaïkra. Vous vous rappelez, il y a écrit là-bas, hiver, l'otiten mirchol. Devant l'aveugle, tu ne mettras pas d'obstacle. Et là, il répète la même chose, et là, c'est plus grave, parce que c'est Haro. Maudit soit-il, ceux qui fait ça. Alors, ça veut dire quoi? Alors, le Midrash te dit que quand tu as quelqu'un qui ne comprend rien à une chose, ne lui donne pas un conseil qui t'arrange à toi, mais qui lui nuit à lui, en lui faisant croire que tu lui rends service. Donc c'est la base. Quelqu'un qui est aveugle sur quelque chose, ne lui dis pas quelque chose qui t'arrange à toi, en t'imaginant qu'il ne va rien voir. En disant, moi j'ai fait une mitzvah, il m'a demandé un conseil, je lui ai répondu. Alors qu'en vérité, tu ne lui as pas donné un conseil, tu lui as donné quelque chose qui t'arrange à toi. D'accord? C'est la base. Mais ça, c'est la base de la gravité. Maintenant, vous pouvez avoir des tas d'occasions où il est bon de se taire. D'accord? Par exemple, il y a des gens qui seront toujours obligés de répondre. Parce qu'on te demande un conseil, tu veux répondre. Tu veux rendre service. Alors, si tu ne connais pas en long et en large le dossier, dis je ne sais pas. On dit je pense que peut-être que, mais vérifie 1000 fois, je peux pas te garantir que c'est juste. D'accord? Quelqu'un il dit j'ai des euros, je les vends ou je les garde. D'où tu sais toi?
En ce moment, il monte, alors tu vas dire, bon, vends-les. Peut-être que c'est peut-être trop tôt. Peut-être qu'il ne faut pas les vendre maintenant. Il va monter encore. Et peut-être qu'il va tomber, il va dégringoler s'il y a une guerre, allez savoir. Donc dis, moi j'aurais fait ça. Maintenant, je ne m'engage pas à te dire que c'est la vérité qu'il faut avoir. D'accord? Ça veut dire qu'il y a il n'y a pas de mitzvah de tout savoir. Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Il vaut mieux passer pour un imbécile ou un incapable que de transgresser l'interdiction de mettre un obstacle sur quelqu'un qui est... d'accord? Maintenant, si une chose est sûre absolument, alors c'est évident que tu dois la donner, tu dois la dire, même si les gens ne t'écoutent pas. Moi, quand j'ai dit aux gens à l'époque, à tous les élèves, les amis, achetez des maisons en Israël, achetez des maisons. Alors, évidemment, comme je ne suis pas agent immobilier et que je ne connais rien dans les affaires, personne n'a écouté. Et maintenant, les gens, ils se mordent c'est pas les doigts qui se mordent, c'est les bras entiers. Quand j'habitais à Guilo, une maison elle coûtait 11 000 $. Quand moi j'ai acheté, elle coûtait 22 l'année d'après. Donc tous les gens qui avaient un peu d'argent, je leur disais, mais même si le dollar est haut, achète des maisons. Même à Guilo, même à Catamron, même à Dimona, où tu veux. Qu'est-ce que tu comprends rien dans les affaires? Il faut acheter au Vésiné, il faut acheter à Miami. Très bien. Etc., etc. Il y avait des endroits... quand vous dites maintenant, ça rigole. Quand vous dites à Ramat Shlomo, ça coûtait 55 000 un appartement de 5 pièces. Même si vous mettez le dollar à 11 francs, c'est de la plaisanterie aujourd'hui. Donc quand vous savez absolument, parce que vous avez des données toraniques et de voir comment le monde fonctionne, alors ouvrez la bouche, dites-le. Et si vous ne savez pas exactement, dites, comme on dit, en mon humble avis, c'est comme ça. Maintenant, peut-être je me trompe. Bon, maintenant, si la personne vous écoute et qu'elle s'est trompée, qu'est-ce qui se passe? On vous pose une question. Vous, en votre âme et conscience, vous avez répondu. Et c'était une bavure, une bourbe. Est-ce que vous êtes responsable ou pas? Non. Non, parce que si on vous demande un conseil et qu'on l'a suivi, même si vous vous êtes trompé, à partir du moment où dans votre fort intérieur, on parle évidemment du fort intérieur, si à l'intérieur de vous, vous savez que c'était pas du tout pour lui faire des problèmes, mais que pour son intérêt pur et net, si vous avez fait un faux conseil, c'est la main de Dieu. Ni vous, ni la personne ne peut s'en vouloir. Non. Et vous n'aurez pas besoin de faire le vidouille à Yom Kippour là-dessus. Ce n'est pas de votre faute. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand c'est quelqu'un que vous n'aimez pas? Quelqu'un que vous n'aimez pas, vous l'avez dans le nez, ça peut arriver. Donc vous avez comment on appelle ça, un préjugé défavorable. Est-ce que vous avez le droit de ne pas répondre ou vous avez le devoir de répondre? Vous connaissez la réponse. Mais c'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Est-ce que vous devez répondre quand même? Ou vous devez dire, puisque je l'aime pas, je suis peut-être objectif. Subjectif. Je dis pas vraiment le meilleur. D'accord? Alors Anthony, effectivement, c'est à toi de savoir si la personne risque de dire, comme il m'aime pas, il me dit blanc, donc moi je vais faire noir. Alors là, vous n'avez pas le droit de lui dire. Si vous savez que la personne, elle vous juge, elle ne considère pas que vous êtes amis. Vous savez que vous l'avez dans le nez, pour une raison ou pour une autre. Donc si vous pensez que ça va se retourner contre vous en disant « Ah, moi j'ai pressenti qu'il ne m'aimait pas, donc j'ai fait le contraire de ce qu'il m'a dit. » Alors, sachant ça, vous n'avez pas du tout l'obligation de donner un conseil. Vous devez dire
je ne peux pas répondre. Pas je ne sais pas, parce que si vous savez, vous ne pouvez pas mentir. Et vous devez dire je ne peux pas répondre. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Vous saviez la réponse. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Et vous savez que vous ne pouvez pas répondre parce que vous aviez peur que, à cause de l'animosité qu'il y a, vous allez dire, vous allez être mal compris et on va faire le contraire de ce que vous avez dit. Vous avez compris? Tout ça, c'est basé sur une réalité que Dieu seul connaît le fond des cœurs, et comme personne ne peut vérifier, le Yetzirah, il peut être très fort. D'accord? Si vous demandez à un rave qui fait du saucisson, qu'est-ce que vous pensez du saucisson de l'autre rave? N'attendez pas qu'il vous dise « Ah non, il est excellent, il est formidable. Hein. » Automatiquement, il va vous dire il vaut mieux le mien. Objectivement, il vaut mieux le mien. Ça n'a aucune valeur. Donc, c'est pour ça que dans la cache-route, la plupart des gens qui parlent de cache-route, c'est ceux qui en font eux-mêmes. Donc, ils sont très, très peu habilités à parler, puisqu'ils sont ce qu'on appelle Nogea Badavar, ils sont mouillés jusqu'au cou dans le sujet. Il faut parler à quelqu'un qui ne s'occupe pas de ça. Donc lui, comme il ne s'en occupe pas, il ne peut pas vous donner un conseil, un mauvais conseil pour que vous achetiez sa marchandise. D'accord? Pareil, chez un poissonnier, tu n'as pas de thon. Où c'est que je peux en trouver du thon, tu sais? Il va te dire, je sais pas. Il ne va pas vous dire, tiens, chez mon collègue à droite, il y a du thon. Et il aura une tendance à dire, je préfère qu'il n'achète pas que d'acheter chez mon collègue. Donc ne faites pas les idiots en disant, mais non, mais tous les gens sont droits, tous les gens sont bien. Vous ne pouvez pas demander à un avocat un conseil sur un autre avocat et à un médecin sur un autre médecin. D'accord? Et donc, comme Dieu seul sait ce qu'il y a dans les cœurs, donc on dit c'est une mitzvah qui est précédée par Harour. Fais attention, sois maudit celui qui va mettre un obstacle devant quelqu'un qui ne comprend rien. D'accord? Combien de fois dans les Shidduchim, vous voyez des gens qui font des Shidduchim sans rien comprendre. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'eux, ils auraient voulu pour leur enfant cette personne. Mais qui t'a dit que pour lui c'est bien. Bravo, c'est gentil. Mais tu vois d'après tes yeux à toi, de ta lorgnette à toi. Et donc, comme tu vois d'après ta lorgnette, tu t'appelles l'ifné hiver le tidal mirchol. Tu t'appelles devant un aveugle, ne mets pas d'obstacle. Donc on voit qu'en vérité, il y a plus d'occasions de se taire que d'occasions de parler. Même si vous passez pour quelqu'un qui ne donne jamais de conseils. Oh, chaque fois qu'on lui demande, elle ne sait pas répondre. Ben oui, je ne sais pas répondre. D'accord? Si on vous demande comment faire un 4x, si vous savez faire un 4x, répondez. Sinon, dites, moi la pâtisserie, j'y comprends rien. Que de faire un gâteau dégoûtant, que les gens vont vous maudire tout le Shabbat. Ah non, c'est pas ma recette, hein, c'était madame Marcel, elle m'a donné cette recette. Mais il est dégoûtant ce gâteau. Bah oui, mais elle a dit, il ne faut pas mettre des œufs. Il faut mettre quoi? Bah du vinaigre. Ah, voilà. Vous avez compris? Donc, quand vous ne savez pas absolument, taisez-vous. Il n'y a aucune mitzvah. Et cette mitzvah touche aussi bien les hommes que les femmes. Ce n'est pas lié avec une mitzvah pour les hommes, pour les femmes. Aussi bien les hommes que les femmes. Et pareil, chez les babas et les rabbanim, etc., ça foisonne. Qui vous disent, il faut changer de nom, il faut l'appeler comme ça, il faut... parlons pas de tous les 10 heures de Bonaventure qui annoncent les guerres et les machins de la Corée du Nord et la Corée de leur grand-mère. D'accord? Tu ne sais pas, tais-toi. Voilà. Avez-vous une question? Avez-vous une question? Également, on a déjà vu ça la semaine dernière, il y a écrit Megalgelim Srut al Yedei Zakai, Megalim Chova al Yedei Chayav. On a dit sur l'histoire du Maaké qu'il fallait mettre un parapet pour ne pas
pour ne pas qu'une personne qui devait tomber va tomber à cause de vous. D'accord? Donc c'est-à-dire que tu dois être le messager de bonne mission. Et on peut se servir de toi pour être le messager de mauvaise mission. Donc on te dit, vérifie bien que tes actions ton cœur soit pur, parce que sinon tu risques malgré toi, de donner mauvais conseils. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit, tu vois ça dans la vie, par contre tu as deux commerçants qui font la même chose, identique. Toi tu as la bracha quand tu vas chez celui-là, et tu ne l'as pas quand tu vas chez celui-là. Ils vendent la même chose. Donc si quelqu'un te dit où je dois acheter demain mon frigidaire, tu me conseilles celui-là ou celui-là? Alors tu peux dire moi j'ai acheté là et ça marche bien. Mais tu peux pas dire achète là, ça marche bien. Tu peux dire je n'en sais rien, moi ça a marché pour moi. Il est possible que dans les relations entre les anges et les Gilgoulim que c'est avec lui que tu dois faire une affaire, pas avec l'autre. Donc ne dis pas je te dis c'est mieux là, c'est moins cher, il est souriant et il travaille pas Shabbat. J'ai acheté là, je suis content. Maintenant l'autre, je peux pas te dire peut-être ton mazal il est là-bas, il est meilleur là-bas. Sinon tu t'appelles Lifnei Hiver. Parce que comme un dentiste, comme un docteur, comme un avocat, etc. C'est deux qui font la même chose. Tu n'as pas le droit de dire va chez celui-là, tout le monde est content. C'est évident que non, tout le monde n'est pas content, sinon les autres ils auraient fermé. Il n'y aurait que lui qui resterait. Comme ils sont tous sur le terrain, c'est qu'il y a toujours des clients pour telle et telle marchandise. Donc on te dit, si tu as eu une expérience heureuse ou malheureuse avec un plombier ou un déménageur ou un avocat, dis moi ça ne m'a pas réussi, maintenant toi tu prends tes risques. Moi je connais un déménageur, il m'a fait mon déménagement à moi, il n'a même pas cassé un demi-verre. Vous savez ce que ça veut dire un déménagement, il n'a rien cassé? Alors tout le monde me dit donne-moi l'adresse. Je te donne l'adresse, mais sache que peut-être avec toi il va tout casser. Et pas de sa faute, parce que t'es pas the right man in the right place. Donc tu dois dire moi ça m'a bien réussi, ou alors moi ce plombier là je ne veux pas entendre parler. Dès qu'il a mis le caoutchouc, le tuyau a sauté, tu dis c'est ça ton expérience à toi, mais c'est peut-être pas l'expérience de l'autre. Donc ça s'appelle l'ifné hiver si tu dis c'est celui-là qu'il faut prendre, c'est celui-là qu'il ne faut pas prendre. L'ifné hiver, carrément tu transgresses, d'accord? Et toi tu t'imagines que tu es de bonne foi, puisque tu dis en mon âme et conscience je suis content de ce qu'il a fait celui-là. En ton âme et conscience, mais tu n'as pas le droit de dire c'est comme ça doit être comme ça. D'accord? C'est pour ça que dans les conseils, il faut prier le bon Dieu, c'est ce qu'on dit le matin d'ailleurs dans les brachot, lo aliédé nisayon, que je n'ai pas une épreuve. Très souvent, quand quelqu'un te demande un conseil, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour toi, parce qu'il va peut-être t'écouter, il y a des gens qui ont confiance. Alors, les gens, ils ont beaucoup besoin de coaching alors les gens sont très très fragiles, ils ont besoin d'un rabbi, d'un rababa, d'un conseil, d'un conseiller, tout le temps les gens ils ont besoin de... Donc des gens ils vont chez toi comme ils vont au cotel, ils pensent que tu as la vérité absolue, et toi tu vas dire oh là là, il me met sur la responsabilité énorme sur la tête. Donc tu dois prier que on te mette dans la bouche des mots qu'il faut dire. Et si tu penses que tu n'es pas apte, dis je suis pas un baba, je suis pas un rabbi, je suis pas le bon Dieu, je suis pas le kotel, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Mais tu es là pour donner des conseils. Non, je ne suis pas là pour donner des conseils. D'accord? Comme ça vous êtes tranquille en plus, parce que
ce qu'il va faire, vous ne l'aurez pas sur le dos. Et si c'est une bonne chose, bah, vous dites tant mieux, vous laissez passer de moi. Formidable. Est-ce que vous avez une question? Et on voit bien qu'encore une fois, cette paracha de Kitavo, on la lit en Elul, pour te dire que toutes ces mises en garde, c'est pour faire tchouva en mois d'Elul. Vous connaissez vous connaissez ou vous ne connaissez pas le rabbi de Satmar, le rabbi de Satmar, le grand, le connu, le Rabbi Yoel, qui est connu pour son antisionisme, il n'est pas connu pour ses torotes. Et il dit une très belle Torah, il dit c'est connu que Dieu il juge le monde, Mireshit Hashana, Ve'ad Acharit Shana. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. D'accord? Il dit pourquoi il écrit début de l'année, fin de l'année? Il dit parce que il est écrit dans notre paracha, dans les brachot, qu'on va voir après. Dans les brachot, il y a écrit Baruch ata bevoacha, Baruch ata betzetecha. Béni sois-tu à ton arrivée, béni sois-tu à ton départ. Alors, le Midrash, il dit, comme tu es arrivé dans ce monde-là pur, je te souhaite de partir de ce monde-là pur. Comme un bébé qui vient de naître, il est pur. Quand tu partiras de cette terre, on te souhaite d'être pur aussi. C'est la Gemara qui dit ça. C'est la bracha de cette paracha. Béni sois-tu en arrivant, béni sois-tu en t'en allant. Bon. Lui, le rabbi de Satmar, il dit Bereshit Hashana, c'est le début de l'année. Acharit Hashana, c'est la fin de l'année. Il dit on te souhaite d'être au début de l'année comme tu l'es à la fin de l'année. Ça veut dire au début de l'année, Rosh Hashanah, Yom Kippour, les gens ils sont je vais prendre des décisions cette année, je vais être bien, je vais faire ça, je vais pas tomber dans ce problème-là, oh là là, je vais être complètement différent de l'année dernière. Alors on te souhaite qu'au début de l'année, quand tu es tout frais, tout plein de bonnes décisions, tu sois comme ça, comme tu seras à la fin de l'année. C'est-à-dire que quand tu arrives à la fin de l'année, tu dis oh là là, l'année elle est passée, qu'est-ce que j'ai fait? Pas fait grand-chose. J'ai toujours un aussi sale caractère. Je suis toujours à grogner. J'ai pas arrangé mon caractère. D'accord? Alors, on te souhaite d'être au début de l'année comme à la fin de l'année comme c'était au début de l'année. Plein de bonnes intentions et de pureté. Ça veut dire il y a deux attitudes à avoir quand on est au début et quand on est à la fin. Et très souvent, quand on est au début de l'année, c'est comme au début de la vie, on est plein de bonnes intentions, enfin, comme les jeunes. Quand les jeunes, moi je vais faire ça et tu vas voir. Vous n'avez pas su, mais moi je vais le savoir. Tous les jeunes, ils sont comme ça. Dès qu'ils regardent quelqu'un qui a plus de 30 ans, ils le prennent pour quelqu'un qui n'a rien compris. Alors, ils savent tout. Avant 20 ans, ils savent tout. Et vous ne savez rien, bien évidemment. Donc on te dit, bravo, c'est très bien d'être très optimiste, mais sache que à la fin de ta vie, on voudrait que tu sois aussi optimiste qu'au début. En disant, oui, et j'ai fait ça, et je suis content, et tout va bien, et j'ai progressé, et j'ai fait telle mitzvah, je suis très content de moi, j'ai changé mon caractère. Quand j'avais 20 ans, j'étais orgueilleux. Maintenant, je suis très très humble. À cause des claques que j'ai reçues dans la vie. Donc on te dit, il faut faire marcher les deux ensemble. Donc fais très attention, quand il s'agit de donner des conseils, de dire, puisque Dieu ne me regarde pas. Et des fois, les gens ne se connaissent pas, des fois. Les gens ne se connaissent pas. Ils sont persuadés qu'ils sont objectifs. Les gens vous disent, moi, je pense comme ça, et rien ne me changera.
Oui, ben d'accord, ben, toi tu penses comme ça, mais c'est peut-être pas l'avis des 7 milliards de gens qui sont sur Terre. Donc, comme c'est un sujet de se connaître soi-même, de donner des conseils, et c'est la même chose avec les enfants, dans le chinour, pourquoi il y a écrit dans le Shlomo Ameler, il dit Chanoch lanar al pi darko, éduque l'enfant d'après son chemin. Pas d'après ton chemin, d'après son chemin. La plupart du temps, les parents sont des orgueilleux. Ils ne regardent pas le bonheur et l'avenir de l'enfant, ils regardent comme eux ils auraient voulu. La maman, elle n'a pas pu épouser un avocat, alors elle voudrait que son fils il soit un avocat. Mais son fils n'est pas fait pour être un avocat. Il est fait pour être plombier, ou pour être Macho Yeshiva, ou pour être menuisier. Alors elle va lui faire la mort, parce qu'elle dit, mais fais des études, deviens avocat, ne traîne pas, qu'est-ce que tu apprends un métier qui ne sert à rien? Mais c'est pas de l'éducation, c'est de l'orgueil. Je ne regarde que moi. Regarde comment j'aurais voulu que mes enfants soient, ou que les élèves que j'ai soient, et en vérité, tu ne te rends même pas compte que c'est pas du tout pour leur bien. Et donc tu en arrives à l'ifne hiver, l'otiten mirchol, tu donnes des mauvais conseils. Alors qu'on te dit, regarde tes enfants comme ils sont. Pourquoi il y a un gros problème dans le chinour du monde orthodoxe aujourd'hui? Parce qu'on leur a bassiné les oreilles. Ah, il ne faut pas faire du chol, il ne faut pas faire l'armée, il ne faut pas faire du chol, il faut faire que de la Torah. Et Coco, 98% des enfants ne sont pas faits pour faire que de la Torah. Les Rav Ovadia Yosef, ça court pas les rues. Qui aimait la Torah depuis qu'il est tout petit jusqu'à sa mort. La plupart des gens, ils sont pas trop vite le matin et doucement le soir. D'accord? Pas trop vite le matin, doucement le soir. Alors moi, on me gonfle pas trop. Moi, la Torah, toi tu l'aimes, et moi je l'aime pas trop. Hein. Donc, regarde comment ton fils il est. D'accord? Alors, ton fils qui va traîner toute la journée avec son iPhone, ben, peut-être qu'il serait bien dans une boucherie, dans une menuiserie, il serait bien pour faire du business, il serait bien pour être ingénieur informatique. C'est pas une avéra de travailler, non? C'est pas une... C'est le contraire, l'homme, ça le construit. Donc regarde comment lui doit être, et après tu lui donneras le conseil comme lui elle doit être. Si tu lui donnes le conseil comme toi tu veux qu'il soit, tu tombes dans cet écueil de tromper quelqu'un sur la route. Parce que les enfants, ils ont tendance à écouter les parents. Ils ont tendance à écouter. Ils ont tendance à avoir le côté, prendre les parents pour le Dieu, pour le bon Dieu. Et donc quand toi tu dis, je veux que mon fils il fasse ça, ton fils il va être mal, mais il va essayer de faire quand même pour faire plaisir à ses parents. C'est pas qu'il aura la force de dire non, je veux faire ça. Ou il va dire non pour t'embêter, ou il va dire oui et il n'a pas envie. Donc toi tu dois bien réfléchir comment donner un conseil qui est un vrai conseil. Et si tu n'es pas capable, dis je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas. Voilà, donc ça c'est un sujet de halakha qui est plus un sujet de devoir des cœurs que de halakha classique. Et malgré tout, c'est écrit dans les livres d'halachot, et ça tombe bien au moment du mois des Louls. Voilà, pas de questions? Non? No problem, no question? Voilà. Maintenant dans la paracha, Kitavo, alors les gens ils retiennent toujours que la paracha de Kitavo, à part la mitzvah des bikurim qu'on a porté, on a porté les 7 espèces de fruits d'Israël, quand on avait une terre qui donnait des fruits d'Israël.
Les gens, ils ne retiennent pas tellement la mitzvah des Bikurim. Ils retiennent surtout les 98 malédictions qu'il y a par la suite, qui sont presque toute la paracha. Et ils n'ont pas compris qu'une chose, c'est qu'en vérité, ce ne sont pas des malédictions. Les gens disent que ce sont des malédictions. Mais là, le Midrash les appelle des remontrances. Il y a une différence entre une malédiction et une remontrance. Une remontrance, comme ça commence, c'est si tu ne fais pas ça, il va arriver ça. C'est pas une malédiction. On n'a pas le droit de faire des malédictions. Il y a écrit dans la Gemara que toutes les malédictions que David a faites au général Yoav, quand il l'a trahi, elles sont retombées sur lui et ses enfants. Donc on sait très bien que ne t'amuse pas à faire des malédictions, aussi bien sur un juif que sur un goy, parce que c'est comme un boomerang, ça peut te retomber sur la tête. D'accord ? Ça peut te retomber sur la tête. Même sur un antisémite. D'accord ? Quand le Rav Kadouri il a fait une opération sorcellerie sur Nasser, et que Nasser est mort après, il s'est concerté avec d'autres kabbalistes. Il n'a pas dit allez, on va le maudire, on y va. Ils ont fait une opération qu'on appelle Pulsa de Noura, à l'époque. Et juste après, Nasser est mort. Mais ça, il savait très bien que tu prends un très gros risque en t'attaquant à quelqu'un. Donc on te déconseille formellement d'opérer une malédiction, sauf quand il y a une autorisation d'en haut claire. Sinon, ça te retombe sur la tête. Donc c'était bien évident que Moshe Rabbeinu, il ne leur a pas fait 98 malédictions. Moshe Rabbeinu, il va maudire les Juifs. Bien sûr que non, puisqu'il va avant de partir en plus. Donc ça ne s'appelle pas des malédictions, ça s'appelle des remontrances. C'est-à-dire des mises en garde. Donc ça veut dire, si tu fais bien, tu auras ça. Si tu fais le contraire, tu auras ça. C'est une mise en garde. D'accord ? On voit ça dans l'éducation. Dans l'éducation, tu dois dire à quelqu'un que tu éduques, tu dois lui dire, tu dois toujours lui mettre le hen et le lav, le oui et le non. Tu ne dois pas mettre que le oui ou ni que le non. Tu dois dire à quelqu'un que tu éduques, si tu fais ça, tu auras ça, et si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Toujours deux options. C'est ce qu'on appelle en hébreu un brit. Ça s'appelle une alliance. Une alliance, ça ne veut pas dire toujours oui. Ça veut dire oui et le contraire si c'est non. D'ailleurs, comme un contrat. Quand vous remplissez un contrat chez un notaire ou chez un avocat, vous avez toujours ces règles-là. Si le locataire fait ça, très bien, et puis après écrit ici, fais pas ça, voilà ce qui va se passer. Donc on voit bien que là-bas ça ne vous choque pas, puisque vous dites, ben, c'est normal. Il y a toujours des surprises. Alors, dans la vie, c'est la même chose. Tu dois avoir dans un brit, tu dois toujours jouer ton monde, tes relations humaines comme un brit. C'est-à-dire, si c'est comme ça, si c'est comme ça. Pas comme les gens ils font. Ah, je suis à fond avec lui, ah, j'ai fait une association, je suis à fond. Non, tu n'as rien à fond du tout. Il faut toujours envisager qu'est-ce qui se passera si quelque chose qui ne marche pas. D'accord ? C'est d'ailleurs quand on se marie, la même chose, dans la Ketouba, il y a toujours ce côté, on fait comme ça, et sinon, dans toute la vie, ça doit être comme ça. On ne doit jamais n'établir que le côté négatif d'une chose ou que le côté positif d'une chose. Si un enfant se comporte mal, tu ne peux pas dire, tu vas prendre une tannée. Si tu prends une tannée, tu lui donnes que l'option de la tannée.
Tu dois lui dire bien qu'ils sont insupportables. Tu vas dire, tu sais quoi? On va faire on appelle ça en langue moderne, on appelle ça un deal. Mais en vérité, un deal, c'est un brit. On appelle ça une affaire, mais c'est une alliance. Tu dois dire à l'enfant, ah, tu sais, si tu arrêtes de faire le zouave et que tu commences à être gentil, tu vas voir, je vais te donner des cadeaux, tu vas voir, tu vas recevoir une belle récompense. Mais si tu continues à faire ça, je vais être obligé d'être pas gentil. Alors si l'enfant il comprend qu'il y a deux options, eh ben, il a devant lui le bien et le mal, il sait qu'est-ce qu'il va faire. Si alors que si vous jouez tout de suite la carte, ah tu es insupportable, je vais te donner une tannée. Ben l'enfant il va continuer. Parce que vous n'avez pas su faire, il fallait lui dire, tu vas prendre une tannée, mais peut-être que tu vas pas prendre la tannée, peut-être que tu vas... Alors il va peut-être attiré par le côté, le cadeau que vous allez lui donner. Ah oui, si j'arrête de faire le soir, j'ai un cadeau. Ah, c'est peut-être plus rentable. Moi, l'enfant, c'est plus rentable d'être comme il faut que d'être pas comme il faut. L'enfant, il n'est pas idiot. L'enfant, il est plus adulte que l'adulte. Donc il sait très bien qu'il risque de gagner mieux. Donc il va peut-être sûrement être intéressé davantage à être comme il faut que de faire le zouave. Alors si vous lui donnez que le côté gauche, continue comme ça, je vais te donner une tannée, eh ben, vous voyez les gens comment ils parlent avec leurs enfants ou leurs élèves. Vous dites, non, c'est pas comme ça que ça doit être. C'est faux. Et donc on voit que ici il y a 98 mise en garde, 98 torachot, 98 réprimandes. Et c'est intéressant, parce que bien avant, dans Bechukotai, il y a eu la moitié. Il y a eu la moitié. La moitié de 98. C'est dans le même ordre d'idée, là c'est plus grave. C'est plus fort ici. Il y a une quantité plus grande, et en même temps, il y a une intensité plus forte. Tu vois? Combien c'est la moitié de 98? Je suis en train de calculer. 49. Ouais, 49. Donc, tout le monde s'interroge en disant, mais il y a deux sortes de choses. Il y a Moshe Rabbeinu, quand Dieu lui dit, dans Bechukotai, il y a écrit Dieu a dit que. Alors que dans cette paracha-là, c'est pas Dieu qui dit, c'est Moshe. Alors évidemment, tout le monde s'interroge. Tout le monde dit, je comprends pas. Quand Dieu il menace, si vous faites pas comme il faut, il n'y a que 49 mises en garde. Et quand Moshe de lui-même, sans que Dieu lui demande, il nous met en garde, il y en a le double, et en plus, qui plus est, que là-bas, quand vous lisez la fin de Bechukotai, il y a écrit, mais malgré tout, Dieu il vous aimera, il se rappellera de l'alliance avec Abraham, Israël et Jacob, rassurez-vous, ça finit bien là-bas, c'est une très belle fin. Ici, comment ça finit? La dernière mise en garde, c'est que je vais t'envoyer une malédiction qui n'est même pas écrite dans le livre. Comme ça termine. Alors vous imaginez un peu il t'annonce, les mamans vont manger la viande de leurs enfants, vous allez être pris en esclave, vous allez perdre votre roi, vous allez vivre dans la misère, vous allez être maudit, vous allez être frappé, vous allez... Je dis, quoi encore ben, c'est pour finir, je t'annonce pour finir, il y a une malédiction qui n'est même pas inscrite dans ce livre. Bon, évidemment, les commentateurs modernes disent c'est la Shoah. Un truc qui avait tout, quoi. Qui avait tout et qui n'est pas défini par un aspect spécial. D'accord? Pardon? Ça se termine bien.
Écrit, si jamais, malgré tout, Dieu il se rappellera de vous et il recontractera l'alliance avec vous, avec vos ancêtres. Peut-être il n'y a pas la Shoah. Non, c'est beaucoup plus atténué là-bas. Donc c'est pour ça qu'on dit, de quel... comment ça se mange? Comment se fait-il que quand Dieu il donne l'ordre à Moshe, quand ils sont sortis d'Égypte, il donne une mise en garde et il atténue, et c'est Moshe il répète. Bon, Dieu m'a dit de vous dire ça. Et quand Moshe Rabbeinu il prend sur lui, à la fin de sa vie, avant qu'il rentre en Eretz Israël, 40 ans sont passés, vous voyez que non seulement il met une double dose, mais en plus elles sont plus fortes les doses. Alors on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, premier pshat, c'est qu'en sortant d'Égypte, ils avaient des bonnes excuses. Ils étaient sortis de l'esclavage. Donc, comme ils sortaient de l'esclavage, on dit bon, on ne peut pas trop leur en vouloir après tellement de souffrances en Égypte. Donc, on y va doucement. Mais là, ça fait 40 ans qu'ils ont fait le bilan, des miracles tous les jours, Dieu leur a pardonné tout le temps. Ils ont été sans arrêt cajolés, bichonnés, caressés, etc. Donc Moshe Rabbeinu, il les connaît maintenant. Il les connaît mieux qu'il les a connus quand ils sont sortis. Donc quand il ne les connaissait pas, il pouvait les juger gentiment. Bon, vous savez, vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous venez de loin, bon, on va être gentil avec vous. Mais là, maintenant que ça fait 40 ans que je vous ai vu comment vous êtes comportés, donc, oh, il va voir, maintenant, je vous préviens, ça va. Maintenant, vous n'êtes pas les enfants de cœur, je sais que vous n'êtes pas les enfants de cœur. La preuve, à plusieurs reprises, il a dit, vous êtes un peuple à la nuque roide, vous êtes des durs à cuire. Donc je suis obligé de vous dire, si tout va bien, tu auras des bénédictions à n'en plus finir. Et si ça va pas bien, je te préviens de la même façon. D'accord? Ça c'est le pshat. Premier pshat que 40 ans ont passé, et donc Moshe peut se permettre de leur parler durement, parce qu'ils sont plus... Il sait à qui il a affaire. Maintenant, deuxième explication, c'est que cette génération-là, c'est la nouvelle génération. C'est pas la génération qui est sortie d'Égypte. Donc comme c'est une nouvelle génération, c'est une génération plus forte que la première. Elle était plus forte, puisque eux, ils veulent rentrer en Eretz Israël, pas comme leurs ancêtres. Eux, ils n'ont pas fauté, pas comme leurs ancêtres. Ils sont frais. Ils sont frais, et surtout qui vont rentrer en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est le Tanya en ce moment, il dit que la terre d'Israël, c'est la terre où Dieu est plus visible qu'ailleurs, plus présent qu'ailleurs. Donc étant donné que quand vous êtes sortis d'Égypte, c'était pour aller dans le désert, pour l'instant. Donc je vous ai mis des mesures par rapport au désert. Mais là, maintenant, vous allez rentrer dans la terre où Dieu regarde et Dieu observe à chaque instant. Et donc, c'est pour votre bien que je vous dis, faites très attention. Faites très attention. Si tu veux les bénédictions que je te propose, tu dois faire attention aux mises en garde que je te mets avec. Comme on le voit d'ailleurs. Pourquoi tout le Ham Israël n'est pas venu en Israël? Pourquoi? Aujourd'hui, plus que jamais. Il y a une terre, il y a une indépendance, un drapeau, une langue. Pourquoi les gens n'affluent pas en masse? D'accord? Et même quand ils affluent, il y en a plein qui repartent. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'effectivement ici, c'est la terre où Dieu met sa providence de façon beaucoup plus forte. Donc comme il met sa providence beaucoup plus forte, Doreshota Tamid, on dit qu'il
il scrute la terre d'Israël à chaque instant. Et que l'influence qu'il y a en dehors d'Israël passe par ici, et après elle s'atténue dans les autres pays. Elle est plus douce. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, comme tu veux habiter dans le palais du roi, et donc le roi tu vas le voir de façon que personne n'arrive à voir ailleurs, et donc lui il va comme tu es dans le palais du roi, c'est connu que dans le palais du roi, même les chiens, ils mangent mieux que dans les rues, parce qu'ils ont les restes de ce que mange le roi. Donc ouh là, les poubelles chez le roi, c'est pas des poubelles, c'est déjà c'est le 5 étoiles déjà. Donc on te dit que même si tu n'es pas plus qu'un chien ici, par contre tu n'as pas le mérite d'être autre chose qu'un chien, la qualité que Dieu te donne, un petit morceau de pain que tu manges dans la terre sainte, elle a une valeur de kedusha, d'étincelles divines, etc., qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. Et donc, comme tout est élevé à un niveau très haut, donc automatiquement, on te dit, donc fais très attention. Quand tu es, comme quand on était petit, quand tu es à la maison, tu salis ton pantalon, allez, bon, on va te changer. Tu salis ta chemise, allez, viens, je te brosse. Et quand on va chez Tata ou au mariage, attention, ne salis pas ton pantalon, ne salis pas ta chemise. Tu restes propre jusqu'à la fin. C'est-à-dire que quand on était invité quelque part, oh, il va voir qu'on salisse la chemise avant d'arriver. Donc quand tu es dans la terre d'Israël, tu dois avoir des habits plus propres. Par contre, tu dois avoir des habits plus propres. Donc des pensées, des paroles, des actions beaucoup plus propres qu'on ne te les tolère en dehors d'Israël. Parce que tu vas avoir une kedusha que tu ne ressentiras peut-être pas. Peut-être qu'il n'y a que quand on n'est plus là qu'on la ressent. Ça, c'est dans les livres, il y a écrit que la terre d'Israël a une telle faculté de nettoyer le corps et l'âme que on se faisait enterrer avec de la terre d'Israël, même en Chutz La'aretz. Oui, c'est-à-dire qu'il y a le fait de vivre ici et le fait de mourir ici, ça te met dans une situation dans le Gan Eden qu'il n'y a pas ailleurs. Et bon, ça, la vie et la mort, mais nous on sent rien. Donc quand tu fais très attention, tu es dans le palais du roi. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui peuvent supporter. Parce qu'ils ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits pour rester propres toute la soirée. D'accord? Moi, je me rappelle à Paris, comme il y avait M. Lemel, si vous avez connu M. Lemel à la Shalom, il me dit, chaque fois que je venais en Israël, il me disait, tiens, si tu peux me ramener dans ta valise des sacs de terre d'Israël. Alors j'allais dans les jardins, je ramassais de la terre et je l'emmenais, il était content, et ils s'en servaient pour les enterrements. Quand ils enterraient, oui, pour mettre de la terre dedans. Parce que quand on met de la terre d'Israël en Chutz La'aretz, c'est comme si on avait enterré en Israël. Chiper admato amo. La terre servira de kapara, de purification. Donc c'est pour ça qu'on te dit, avant, quand ils sont sortis d'Égypte, comme ils rentraient que dans le désert, alors on leur a dit, bon voilà, il y a des conditions plus légères. Mais maintenant que vous rentrez en Eretz Israël, après 40 ans vous avez préparé votre aliyah, on est obligé de vous dire, les brachot sont au prorata des mises en garde. Et les mises en garde sont au prorata des brachot. Ça veut dire des mises en garde, tu comprends quels sont les brachot qu'on va te faire. Parce qu'on te dit, si tu fais pas, voilà ce qui va t'arriver. Donc ça veut dire, si je le fais bien, ben oui, ben ça va être que des brachot. Il n'y aura pas du tout de réalisation des mises en garde. Chas v'shalom. Il n'y aura que des bonnes choses. Bonnes choses claires, visibles.
D'accord? C'est pour ça qu'il y a écrit, on l'a déjà dit plusieurs fois, et ça il faut le répéter, parmi les brachot, il y a écrit quelque chose de très curieux. Il y a écrit Uvaou alecha kol habrachot haele, elles vont venir sur toi, toutes ces bénédictions, veisigucha, et elles vont t'attraper, elles vont te rattraper. Elles viendront sur toi, toutes ces bénédictions, et elles vont te rattraper. Kitishma bekol Hashem Elokecha, quand tu écouteras la voix de Dieu. Alors on dit, pourquoi il y a besoin de dire qu'elles vont te rattraper? Dis-moi, elles vont me... je vais les avoir, je vais les recevoir, je vais les ressentir. Pourquoi il y a écrit, elles vont te rattraper? Comme quelqu'un qui te court après. Elle te court après, elle te rattrape. Les brachot, elles me courent après. Makara, qu'est-ce qui se passe? Alors on l'a déjà dit plusieurs fois et c'est très important. C'est une Torah du Baal Shem Tov qui est née ce Shabbat, Chayeloul. Le Baal Shem Tov il dit que David Amelech il a fait une prière. Il a dit, étant donné que l'homme a un libre arbitre, il n'est pas toujours capable de voir le bien qu'on lui amène. Dieu t'amène la providence, par la providence, on t'amène une proposition qui est bonne pour toi, mais toi, comme tu as un libre arbitre, et que tu t'es peut-être réveillé du pied gauche, ou tu n'as pas un bon œil pour le voir, ben tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas fait attention. Et David Amelech, il a prié pour que, si tu n'as pas fait attention, la bonne proposition qu'on t'a faite te poursuive. Qu'elle te poursuive malgré tout. Bien que toi, tu ne l'as pas vu la première fois. Et c'est pour ça que le roi David, il dit dans le psaume 23, c'est ça la prière du roi David, dont parle le Baal Shem Tov, Artov achesed irdefuni, seulement le bien et la bonté, irdefuni, me courront après. Il dit, ça c'est la prière que David Amelech a faite. C'est-à-dire, quelqu'un il te dit, voilà, ça c'est une bonne chose à faire, achète ça. Tu dis, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, laisse-moi tranquille. Alors on te dit, comme Dieu est bon avec toi, bah où Abraham t'a élevé, Sigura, elles vont te rattraper. C'est-à-dire qu'on va te reproposer la même chose. On va pas dire, bon, t'as raté le coche, fini. Tant pis pour toi. Reviens une autre fois. Non, on va te poursuivre. On va te donner encore d'autres signes pour que tu accroches à la chose. Ça, c'est une grande réussite de David Amelech. Et le Baal Shem Tov, il dit, c'est ce qu'il a obtenu. Il a obtenu, c'est ça. Que les brachot vont te poursuivre. Ça veut dire, ne dis pas, j'ai raté le coche, ah, j'ai pas su prendre le... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le matin, on t'a proposé, tu as dit, non, j'ai pas le temps. On va te le reproposer en fin de journée. On va te le proposer le lendemain. Et on va même te coincer pour que tu le prennes. Ça, c'est dans les mariages, c'est dans la parnassa, c'est dans la réussite, c'est dans beaucoup de choses. Ne viens pas dire, j'ai pas su attraper le coche et j'ai raté le coche. Oui, si tu as raté le coche, c'est parce qu'on te l'a proposé 5 fois le coche. Et tu n'as pas su, tu n'as pas voulu. Ne dis pas que ça m'est passé à travers. Non, rien n'est passé à travers. David Amelech, il a obtenu un contrat avec Dieu, que cette bracha, que les brachot t'attrapent, te poursuivent. Et la même chose dans les malédictions, dans les fameuses remontrances. Il y a écrit là-bas,
Dans les remontrances, il dit la même chose. Et toutes ces malédictions vont te poursuivre. Ah, tu dis, oh là là, c'est terrible. Mais non, espèce d'idiot. C'est que la première fois, on te les a mises comme des avertissements. Et donc c'était gentil. On a eu premier avertissement, deuxième avertissement, troisième. Donc on t'a poursuivi pour te mettre en garde. C'est pas qu'on t'a envoyé sur la tête. Dès que tu as fait le zouave, tac, tu as pris sur la tête. Non, pas du tout. On t'a mis en garde plusieurs fois. Et quand ça t'a fait mal, c'est parce qu'en vérité, tu as laissé faire plusieurs fois. Donc c'est encore une bénédiction, c'est pas une malédiction. Donc que les gens ne viennent pas vous dire « Ah, j'ai raté. J'ai pas su prendre le train en marche. » Mais c'est faux. Le train n'était pas en marche. Il était bien arrêté à la gare. Et le chef de gare, il a sifflé plusieurs fois. Et il t'a dit, monte dans le train, monte dans le train, monte dans le train. Et après, quand il t'est passé sous le nez, tu dis, ah zut alors, j'ai raté le train. Non, tu n'as pas raté le train. C'est lui qui t'a raté. Parce que tu as comme on ne va pas laisser la chose devant toi toute ta vie. Alors on te donne des déclics. Et on te dit, voilà, prends-le. Non, ça vient peut-être du diable, c'est peut-être une épreuve, c'est peut-être pas... Ok, on te laisse tranquille, quelques jours, quelques heures. Après on revient à la charge. On va dire, ah quand même, c'est pour la providence ça. Pourquoi 2 fois il m'appelle? C'est bizarre. Après une 3e fois, alors ça veut dire maintenant il faut dire, c'est le diable ou le bon Dieu. Tu sauras, tu es capable après un certain temps de dire, voilà, c'était le top. Et celui qui vous dira que c'est pas vrai dans sa vie, c'est un menteur. Un menteur. Puisque le Baal Shem Tov affirme que le roi David a obtenu ça, et la paracha nous le dit. Et nous le dit 2 fois. Donc c'est pour ça qu'il faut être toujours... Donc, un kéli, un bon réceptacle pour entendre les messages qu'on te donne. On te donne le message, profites-en. Ne dis pas, non, c'est dégage, à dégager. Non. Comme un dossier, tu le mets de côté, attends les heures qui vont suivre, tu verras peut-être. Ça n'existe pas une occasion ratée. Une occasion ratée, ça s'est fait après plusieurs occasions. Mais elle se représentera toujours. Et il arrive même quelquefois, ici Gocha, ça veut dire que des fois on te colle au mur. On te colle au mur pour t'obliger à prendre ce qui doit t'arriver. Dans les Shidduchim, on voit ça. Quand les gens sont purs, quand les enfants sont purs. Donc automatiquement ils ont un passé beaucoup moins lourd. Donc comme ils ont un passé beaucoup moins lourd, soit parce qu'ils n'ont jamais rien fait de mal, donc quand ils ne veulent pas d'une fille ou d'un garçon, on les oblige, même quand ils ne veulent pas, on les coince pour qu'ils disent oui. On leur dit, sois pas bête, c'est ça la bonne affaire. Et la même chose avec les menaces. Donc, c'est un enseignement très simple et très complet de la paracha qu'on te dit, ne crois jamais, ne pense pas un instant que Dieu ne te donne pas plusieurs chances pour te faire attraper la chose. Toujours il te donne plusieurs chances. À tel point que les chances te poursuivront. Et la même chose dans les menaces de catastrophe, c'est pas que la catastrophe est venue d'une fois, elle est venue en plusieurs avertissements avant de s'abattre. Voilà. Donc on voit bien que c'est une paracha très intéressante au mois d'Elul. Parce que ça veut dire que tu n'as pas à regretter, tu n'as pas à dire
Par contre, c'est fini, c'est raté, c'est loupé. Pas du tout, les brachot elles te poursuivent. Voilà, donc il faut être conscient de ça. Et donc, grâce à Dieu, on nous surveille, on nous contrôle, on nous aide et on nous drive et on nous dirige de façon à ce que on fasse que les meilleures choses pour nous dans le bien qui nous concerne. Voilà. Je vous remercie de votre attention.